Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Au Maroc, les répercussions des mesures de confinement mises en place pour faire face à la pandémie de coronavirus continuent à se faire ressentir. L'économie nationale aurait régressé de 8,7% au troisième trimestre de cette année. C'est en tout cas ce que révèlent les chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan. L'économie est en baisse, certes, mais la chute reste moins importante que les 14,9% de perdus au deuxième trimestre. Au troisième trimestre, la valeur ajoutée non agricole s'est repliée de 9% au lieu des 15,5% enregistrés un trimestre plus tôt. Pareil, du côté du secteur secondaire, le recul de l'activité s'est atténué. Il est de moins 8,5% au lieu des moins 17% enregistrés précédemment. Et pour ce qui est des activités tertiaires, elles poursuivent leur tendance baissière. Au quatrième trimestre, l'économie a chuté de 5,5%. Et selon le HCP, l'allègement des mesures de confinement aurait permis un léger redressement de l'activité. Toujours selon le Haut Commissariat au Plan, les créances sur l'économie poursuivent leur progression depuis le début du confinement. Des créances en hausse de 8,5% au troisième trimestre de l'année. Cette hausse s'explique par l'accélération des crédits à la trésorerie des entreprises. Les taux d'intérêt sur le marché interbancaire, eux, auraient baissé de 81 points de base en glissement annuel pour s'établir à 1,5%. Cela dans le sillage de la décision de Banque El Maghreb d'abaisser son taux directeur en juin dernier. Le HCP ajoute que la masse monétaire aurait évolué au rythme de 8%, tandis que le besoin de liquidité des banques, lui, continue de se creuser. On poursuit avec cette convention de partenariat conclue entre la CGEM et la CNSS pour le lancement d'un nouveau service de médiation. Corridor CGEM-CNSS, c'est son nom. Objectif, accompagner les chefs d'entreprise dans toutes les régions du royaume dans le traitement de leurs dossiers CNSS, cela en leur fournissant l'assistance nécessaire pour garantir une communication fluide et efficace, en assurant la mobilisation des interlocuteurs adéquats et en favorisant la concertation afin de dissiper d'éventuelles incompréhensions. Les employeurs ayant des problématiques à résoudre au niveau de la CNSS pourront les exprimer et les résoudre avec les représentants régionaux de la CGEM et de la CNSS. Cette convention permet ainsi de renforcer la coopération entre les deux institutions. On poursuit avec ce constat. La récession mondiale sera cette année un peu moins sévère que prévu. C'est ce qu'a affirmé Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. Celle-ci ajoute que l'ascension vers la reprise économique sera lente, difficile et inégale. Le FMI anticipe toutefois une reprise partielle en 2021. Kristalina Georgieva le clame haut et fort. Tous les pays sont désormais confrontés à ce qu'elle appelle la longue ascension, une ascension difficile qui sera longue et inégale, mais aussi incertaine. Et dans ce contexte de crise, le FMI débloque de nouveaux fonds pour 28 pays considérés comme très pauvres. Il s'agit d'une aide d'urgence pour les aider à alléger leurs dettes et à lutter contre la pandémie de coronavirus. Cette annonce fait suite à une mesure identique décrétée mi-avril pour 25 pays. Parmi les 28 pays qui bénéficieront de cette deuxième tranche, il y a l'Afghanistan, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Tchad, les Comores, la République démocratique du Congo, la Guinée et le Mali. Direction le Brésil qui anticipe une contraction de 5,8% de son PIB en 2020. C'est ce que montrent les projections du Fonds monétaire international. Une projection qui reste moins pessimiste que celle faite en juin où on parlait d'une chute de 9% du PIB. Toujours selon ces nouvelles projections, une reprise partielle avec une croissance de 2,8% est anticipée en 2021. Sachez que le Brésil fait déjà face à une forte augmentation du déficit budgétaire. Conséquence, la dette du pays devrait être portée à 100% du PIB en 2020, dette qui devrait rester à un niveau élevé à moyen terme. Voilà, c'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne.